Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Louis Espion les petits bricoleurs. Alors aujourd'hui une deuxième vidéo sur la plomberie, comment faire une bonne étanchéité. Je vous ai déjà expliqué une petite méthode qui est celle avec le téflon, il y a des règles à respecter. Mais il y a aussi une deuxième méthode qui est la filasse avec la pâte. Il est vrai que quand on commence à avoir des raccords de ce genre, vaut mieux utiliser la filasse avec la pâte que du téflon. Ok, on a l'impression que c'est compliqué à faire, mais c'est très simple. D'accord? Mais par contre, il y a des règles à respecter, une méthode de travail à appliquer avec ces matériaux-là pour avoir une très bonne étanchéité. Si on ne respecte pas ces règles-là, vous allez avoir, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois ou même quelques années, commencer à avoir des fuites. Donc, voici cette méthode en image. Donc, pour faire une bonne étanchéité à la filasse. Donc déjà, on peut aussi l'utiliser sur des raccords 20-27, comme avec le téflon, d'accord? C'est même d'autant meilleur. Ok? Donc, toujours la règle à respecter. Ok? On visse toujours vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme avec le téflon. D'accord? Donc, on va enrouler notre filasse comme ceci. Mais avant de l'enrouler, il y a quelque chose à faire de très important. Si on ne le fait pas, une fois que la filasse sera posée, la filasse va tourner autour du raccord, elle va reculer au fur et à mesure du serrage et vous n'aurez pas une bonne étanchéité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans ma présentation qu'au bout de quelques jours ou quelques mois ou même quelques années, il va y avoir des petits suintements, des petites fuites. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc soit avec une lame de scie ou soit moi je préfère avec une pince multiprise, on va abîmer le filetage. Il ne va pas falloir hésiter à le faire. Ça va visser de toute façon, il n'y a rien à craindre. Alors soit on fait des traits avec la lame de scie, ou soit moi comme je le fais, je vous montre comme ça ici. Voilà. Voilà. J'abîme vraiment le pas de vis. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et alors là, on n'hésite pas. Faut y aller. D'accord? Il faut que la filasse, elle accroche sur le filetage. Si la filasse n'accroche pas, la filasse va tourner autour. Faut pas hésiter, faut y aller. Voilà. Là, normalement. Et si vous ne faites pas ça, ça ira pas. Voilà, je ne sais pas si on arrive à voir de près que ça brille un petit peu. Mais vous voyez, j'ai vraiment abîmé le filetage. Et là de ce côté-là, ça glisse. De ce côté-là, ça accroche. Et donc là maintenant, je vais enrouler ma filasse sur le raccord. Ok, j'ai ma filasse qui est du chanvre. J'ai donc au préalable découpé un petit morceau, ça fait une trentaine de centimètres. Pour le petit raccord que c'est, j'en ai suffisamment. Donc je prends le côté bien sûr où j'ai abîmé le filetage avec ma pince, d'accord, pour que le chanvre accroche bien. Et je vais l'enrouler comme le téflon, dans le sens de vissage, donc toujours vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Donc c'est pareil, je fais la même méthode, je tiens ma filasse d'un doigt, et puis après je peux lâcher et je peux commencer à enrouler. D'accord? Donc ce qu'il faut faire surtout, c'est donc bien remplir le filetage comme je vous l'ai montré avec le téflon. D'accord? Bon là je tourne le raccord, c'est quand même plus facile. Ok? Et voilà, mon filetage est bien rempli. Voilà. Normalement c'est bon, j'en ai assez. On va serrer un maximum. Voilà. Et maintenant, donc je prends une petite noisette de pâte, ok? Et je vais en mettre tout le tour. Et bien sûr, dans le sens de rotation, toujours vers la droite, sinon je vais dérouler ma filasse. Voilà. Ok. Bon, surtout, hop, je vais en mettre encore un petit peu. Il faut mettre ce qu'il faut, parce que la pâte après elle va durcir. Et c'est ça qui va vous faire l'étanchéité. Ok, voilà. Hop, on s'essuie un petit peu les mains. Et là, il est vrai que quand on regarde, c'est pas très propre, Dis donc, Louis Espion, c'est dégueulasse, Non, alors, ce qu'on va faire, on va prendre un petit briquet. Hop. On va brûler tout ce qui dépasse. D'accord? Voilà, comme ça, c'est propre.
Et voilà. Hop, on badigeonne comme il faut. Voilà. Et regardez, maintenant, mon raccord est propre, hein, il n'y a rien qui obstrue devant. Je vais pouvoir maintenant visser. Donc, sur un coude, hein, voilà, c'est un coude. Donc, vers la droite, hein, bien entendu. D'accord? Alors, je vais volontairement tourner ce raccord-là pour vous montrer que, hein, voilà, il faut tourner vraiment vers la droite. Parce que sinon, voilà. Donc là, ça commence à durcir. Donc là, je vais être nickel. Donc ce que je vais faire avec mes outils adéquats, je vais serrer ça correctement. Et puis, je vais bien étaler ma pâte tout autour du raccord pour avoir une bonne étanchéité. Donc là, j'ai mon raccord. Maintenant, je vais bien écarter la pâte tout autour comme ceci. Et là maintenant, j'ai une très très bonne étanchéité. Voilà pour cette vidéo les petits bricolos, j'espère que tout est clair, j'espère que vous avez bien compris la méthode. Je vous souhaite un bon petit bricolage et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.